Ce que vous allez entendre, c'est un podcast, mais pas n'importe lequel. C'est un podcast théâtral. L'écho d'elle, podcast théâtral, présenté par la compagnie Le Haricot Volubile et l'association noyonnaise Graines de Vie. Thématique du jour, le travail des femmes. Allez, au travail. C'est quoi le travail des femmes? Je peux pas jouer du travail. Est-ce qu'on peut parler de travail des femmes? J'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail. En quoi c'est différent du travail des hommes? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ou je dirais, qu'est-ce qu'il y a de moins? C'est un travail. Je sais pas. C'est juste un travail, non? Y a pas de différence. Mais comment ça, travail des femmes? Oui, comment ça? Est-ce qu'il y a une différence entre le travail des femmes et le travail des hommes? Je sais pas, pour toi, qu'est-ce que c'est? Avant, il y avait une Il y en a, ils différence. sont mis de côté. Avant, il y avait une différence, mais plus maintenant. Si, il y a toujours des différences de Ouais, il y en salaire. a toujours. Si, il y en a encore. J'ai vu avec Il y en a encore. le cours d'anglais de Monsieur Zernek sur le féminisme. Donc, oui, il y en a encore. Ok, Il y a une différence de salaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, et il y a des métiers qui sont... Rien. l'inégalité entre le salaire homme-femme. Voilà. Moi, je pense, c'est plutôt pas dans des usines et tout. Pas dans des usines. Non. Oui, voilà, c'est vrai. Un travail plutôt calme, plutôt pas posé. physique. Pas physique. Pas par exemple dans les chantiers et tout ça. Ouais, mais ça, On en vend moins. Oui, c'est vrai. On voit plus d'hommes que de femmes. On voit par exemple dans des bureaux. Dans les écoles, les maîtresses et tout. Secrétaire. Ah oui, c'est vrai. Directrice. les femmes, elles ont Directrice. elles ont jamais les grands rôles. Par exemple, dans un cabinet, c'est souvent un dentiste. Et c'est souvent un dentiste. Et après, les femmes, c'est des secrétaires. C'est des secrétaires. Du coup, c'est souvent... En vrai, Ils pas sont tout en le dessous- temps. Ils sont en dessous des femmes, ils sont toujours en dessous des hommes. Non, pas Ouais. toujours. En vrai, ils sont même traités comme ça. Ouais, ils sont traités. Mais ils sont pas tant tout. Alors que c'est pas juste. Et des fois, on va Non, les ils ont- sous-estimer. Oui, voilà. Et Il y en a, des ils ont femmes, même, ils ont plus de capacité que d'hommes. Mais non. Ah ouais. moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que une femme, c'est la même chose. Il y en a, ils ont plus de capacité. Il y en a, ils ont moins de capacité. Ça dépend le domaine, en fait. Mais en fait, Ouais, ça dépend voilà. juste de l'être humain, ça dépend pas du sexe. Ouais, mais voilà, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est par rapport au sexe. Oui, mais ça, c'est les stéréotypes. Nous, on est les premières à travailler. On est les premières à se lever et les dernières à se coucher. On est tout le temps debout. Toute la journée, on est debout. Même si on travaille à l'extérieur, on continue à l'intérieur. Ça, ce n'est pas du travail. Le travail, c'est quand je suis payée. Mais tout ce que je fais à la maison, je ne vais pas dire que j'étais au boulot. Parce que c'est pour mes enfants. Ma première expérience de travail, c'est quand j'ai touché ma première petite pièce. J'avais 14 ans et j'accompagnais une dame qui faisait du porte-à-porte pour vendre des pommes. Quand j'avais 13 ans, je gardais les enfants des voisins et des cousins pendant les vacances. C'était comme un travail, j'étais pas payée et plus tard, je me suis rendu compte que j'effectuais le travail de babysitter. Nous, on était 3 filles et on était en 3-8. C'était pire que l'usine. On avait nos cours, mais il fallait que ce soit fait. Si c'était ton tour, c'était ton tour. T'as 1 heure pour déjeuner avec 20 minutes de route. Aller-retour. C'est ton tour, c'est ton tour. Tu dois attendre que ton père finisse de manger et qu'il s'allonge. Pour que tu puisses enfin faire la vaisselle.
t'as 2 frères. T'as tellement fait de vaisselle, de tes 8 ans jusqu'à tes 25 ans. 17 ans de vaisselle, meuf. Trier des carottes. Travailler dans une imprimerie. Faire les inventaires. Pour moi, ce n'était pas du travail. J'étais chez ma mère, et c'était saisonnier. Je donnais l'argent à ma mère, c'était des activités pour m'occuper. Aujourd'hui, c'est pas pareil. J'ai une maison à payer et je dois travailler. Premier jour de travail. Animatrice sur une plage artificielle. À l'époque, elle s'habillait en jean basket. Je m'habillais en jean basket. Un pantalon noir. Des petites chaussures dans lesquelles elle avait mal. J'avais mal. Et une petite chemise blanche. Sachant qu'elle ne s'était jamais habillée comme ça. Je n'étais jamais habillée comme ça. Les seules chemises qu'elle mettait, c'était celles de ses frères. À son arrivée, on a distribué des t-shirts rouges avec écrit dans le dos « Plage de Saint-Quentin ». Mais non, c'était pas ça, c'était des t-shirts blancs avec écrit « Noyon plage ». Elle a retiré ses chaussures et ses chaussettes et s'est retrouvée pieds. C'était mieux pour mes pieds. Et j'ai remonté mon pantalon. Mon premier travail, c'est institutrice en Tunisie. Je donnais des cours d'arabe à l'école maternelle. Les chiffres, les lettres et les chansons. J'ai travaillé pendant 7 ans. Une école de 60 enfants avec 7 classes. Quand les enfants ont commencé à aller à l'école, c'était dur. Je me suis retrouvée seule à ne rien faire. Parfois, je me suis retrouvée à laver les vitres de mon appartement 2 à 3 fois par jour. Je me créais du travail. J'ai même lavé la porte de ma maison à l'extérieur. J'ai fait des choses bizarres. Parfois, il m'arrivait de changer l'agencement du salon. Je me suis même mise à laver les vêtements à la main pour passer le temps. Je me suis pas reconnue. J'estime qu'être mère au foyer, c'est un travail qui devrait être rémunéré. Mais ma rémunération, c'est d'avoir un sentiment d'avoir réussi l'éducation de mes enfants. De savoir qu'ils ont une bonne scolarité et une bonne éducation. C'est ça ma rémunération. Au club de sport de vos enfants, vous vous occupez des collectes de fonds nécessaires aux activités du club, tournois, aller voir des matchs, achats de maillots. Vous réunissez afin d'établir un budget prévisionnel. Ça vous prend du temps, c'est stressant. Vous déplacez à vos frais, vous prospectez les commerçants. Vous discutez avec les gens afin d'essayer de les accrocher pour avoir des dons. Vous êtes prête à tout entendre. Un jour, un commerçant a demandé à ce qu'on lui envoie une maman du club de foot s'occuper de lui personnellement. Il l'a dit à celui qui allait chercher le chèque. Mon mari n'a pas la patience avec les enfants. Je comprends, parce que son travail n'est pas facile. Ma femme n'a pas la patience avec les enfants. Je comprends, parce que son travail de femme au foyer n'est pas facile. Quelquefois, il en parle. Quelquefois, elle m'en parle. Parfois, non. Et quand il rentre, il mange et fait une pause après une longue journée. C'est pour ça que je ne l'embête pas le soir. Et quand je rentre, elle fait une pause. Après cette longue journée, elle a besoin de faire une pause. Et c'est moi qui prends le relais avec les enfants. J'ai passé mon agrément et j'accompagne les classes à la piscine, même celles où il n'y avait pas mes enfants. Parfois, l'école en arrive à me dire: Je suis désolée de vous demander encore ça, madame, mais si vous ne venez pas avec nous, il nous manquera une personne et on ne pourra pas emmener les enfants à la piscine. Donc j'y vais à chaque fois. Puis, un jour, à la sortie de fin d'année de la classe de mon enfant, l'école ne m'a même pas proposé de les accompagner. J'ai été déçue. Mais je ne m'arrête pas à ça. Je continue à m'impliquer, car je le fais pour mes enfants.